L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. L'ensemble des incendies qui se sont déclarés dernièrement en Algérie a été maîtrisé. C'est ce qu'a indiqué hier la protection civile algérienne dans sa dernière mise à jour de la situation. La protection civile algérienne annonce néanmoins que les opérations de surveillance se poursuivent et ce afin de prévenir de nouveaux départs de feu. Pour rappel, de nombreux feux de forêt se sont déclarés durant les dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du nord de l'Algérie, faisant un regrettable bilan de 34 morts et de plusieurs dizaines de blessés. L'Algérie, qui n'en demeure pas moins un cas isolé, puisque plusieurs pays des deux rives de la Méditerranée ont dû faire face à de violents incendies durant les derniers jours, comme c'est le cas en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal ou encore en Tunisie. Un communiqué de la présidence du Niger a indiqué ce mercredi que le président Mohamed Bazoum et sa famille étaient en bonne santé, et ce à la suite des informations qui ont circulé sur l'encerclement du palais présidentiel de la part des membres de la garde présidentielle. Des éléments de la garde présidentielle ont engagé un mouvement d'humeur anti-républicain et tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale, lit-on dans le communiqué de la présidence nigérienne. Communiqué qui ajoute ceci: l'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas de meilleurs sentiments. Fin de citation. Et par la voix du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a fermement condamné la tentative de coup d'État au Niger. Dans un communiqué publié mercredi, la diplomatie algérienne déclare suivre avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation chez le pays voisin et appelle à mettre fin sans plus attendre à cette agression inacceptable du régime constitutionnel, cette violation des principes de la souveraineté du droit. Alger réaffirme selon la même source son attachement aux principes fondamentaux qui régissent le travail collectif des États africains au sein de l'Union africaine. En Libye, l'envoyé spécial des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a déploré la lenteur du processus politique, une lenteur qui impute toutefois la situation au Soudan, pays voisin. Bathily a appelé lors d'une réunion sécuritaire qu'il a tenue à Benghazi en présence de plusieurs ambassadeurs de pays étrangers, toutes les parties prenantes en Libye et les institutions à trouver rapidement un compromis. Et puis l'émotion des retrouvailles au sein des familles de réfugiés soudanaises au Tchad, c'est le soulagement pour plusieurs membres des mêmes familles qui ont dû se quitter pour fuir les combats qui rongent le pays depuis plus de 4 mois. Un déchirement qui vient s'ajouter au drame humanitaire que le peuple soudanais vit au quotidien à l'intérieur et en dehors du pays. L'actualité en Palestine également, un jeune Palestinien est tombé en martyr sous les balles sionistes lors d'une incursion dans le camp d'Al Ain à Naplouse. Il s'agit de Mohamed Abdelhakim Naïm Nada, il était âgé de 23 ans. Et puis la mosquée Al-Aqsa, une nouvelle fois envahie par les colons sionistes, les incursions de la mosquée sainte et les violations du statu quo d'Al-Aqsa qui deviennent monnaie courante chez les colons sionistes sous escorte et protection de la police. Selon l'agence Wafa, les soi-disant groupes du temple ont annoncé qu'ils se préparaient à recevoir des milliers de juifs pour prendre d'assaut Al-Aqsa au cours de cette semaine, avant l'anniversaire de la prétendue destruction du temple qui aura lieu jeudi prochain. Et en Cisjordanie, une nouvelle vague d'arrestations sionistes est également à signaler. Ce sont pas moins de 40 Palestiniens qui ont été arrêtés dans plusieurs régions de Cisjordanie occupées. C'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.